La parole est à Madame Agnès Steel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'injuste rémunération des agriculteurs est le nœud sur lequel viennent se greffer d'autres problèmes. La réforme de la PAC, vous le savez, les agriculteurs de l'Oise, comme d'autres, ont défilé et ont manifesté leur mécontentement contre cette réforme. De même, il y a 2 jours, devant le Parlement européen à Strasbourg, la France défilait également. La concurrence déloyale. L'article 44 de la loi Egalim n'est toujours pas appliqué et vous savez que du coup, on importe ce qu'on interdit à nos producteurs, à nos agriculteurs de produire. Bref, des surtranspositions. Bref, cette rémunération est très peu proportionnelle au travail fourni et décourage les vocations, engendre la mort de nos exploitations familiales et parfois même la mort tout court. Un agriculteur par jour se suicide en France. C'est de la relation commerciale équilibrée, assainie et juste que pourra découler une rémunération acceptable pour les agriculteurs français. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le besoin de modifier à nouveau notre droit est une preuve de l'échec de la loi Egalim, et il est bon de le reconnaître. Notre groupe a souhaité mettre ce sujet à l'ordre du jour de cette séance, car nous pensons qu'il y a urgence à remettre l'ouvrage sur le métier, à retravailler collectivement pour corriger des mesures qui n'ont pas produit le ruissellement escompté. La prise en compte de l'évolution des coûts de production dans les négociations commerciales était une des avancées de la loi Egalim, il faut le reconnaître aussi. Cependant, ce qui devait arriver arriva. Les indicateurs sont trop peu utilisés compte tenu du rapport de force entre transformateurs et distributeurs. Lors de débats en 2018, certains sur ces bancs avaient demandé que les coûts de production puissent être élaborés par l'Observatoire des prix pour objectiver les choses. Et la commission d'enquête sur la grande distribution, présidée par mon collègue Thierry Benoît, proposait de rendre obligatoire l'établissement de ces indicateurs du coût de production. Cette proposition n'a pas été mise en compte. Vous venez de le développer, mais j'aimerais que vous développiez davantage, si vous voulez, la façon de mieux prendre en compte ces indicateurs et sur les mentions obligatoires dans le cadre des contrats entre distributeurs et transformateurs, qui serait une avancée majeure selon ce rapport. Merci, mes chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole en réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée Agnès Steel, plusieurs points. D'abord, je ne peux pas vous laisser dire que la loi Egalim est un échec. La loi Egalim, elle a permis des avancées. Et je crois d'ailleurs que personne dans tout le monde agroalimentaire ne revient sur la loi Egalim. Et c'est très important de le dire. Maintenant, je fais mien, en revanche, la deuxième partie de vos propos, c'est de remettre l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire qu'on voit que la loi Egalim, elle a permis des changements, mais que la loi Egalim, aujourd'hui, elle doit être complétée. Et je crois que c'est vraiment ça, d'ailleurs, le sens des recommandations de la mission d'information présidée par votre collègue Thierry Benoît. Et notamment dans la phase de complément, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur cette question de transparence. Et notamment la question de transparence sur les coûts de production. Le sens de la PPL dont on aura l'occasion de discuter à partir du mois de juin, portée par votre collègue Grégory Besson-Moreau, c'est justement de dire qu'il faut plus de contractualisation et qu'au sein de cette contractualisation, il y ait une transparence totale sur les prix des matières premières agricoles, à la fois en amont, pour qu'en amont, ça soit non négociable, mais aussi en aval, pour que dans les fameuses CGV, conditions générales de vente, soit indiqué ce coût des matières premières. Ce faisant, on instaure une transparence d'emblée tout au long de la chaîne de négociation agroalimentaire. Et je crois que si cette Assemblée adoptait de telles mesures, qui évidemment, mais vous êtes encore mieux placé que moi pour en avoir pleinement conscience, emportent des considérants juridiques parfois très compliqués du fait des sujets de concurrence, des sujets des réglementations européennes, du fait aussi du sujet de revenir sur un certain nombre de lois déjà votées comme la loi LME. Mais si on arrive à avoir ce courage collégial d'aller en ce sens, je pense que là, on fait non plus uniquement la marche en avant dit par Egalim, mais une marche en avant qui véritablement remet au centre cette transparence des marges et donc cette répartition de la création de valeur.